Alors on termine l'étude de la protection contre la corrosion avec donc deux types de protection pour lesquels on parle dans les deux cas de protection cathodique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors la première c'est l'anode sacrificielle. Peut-être une expression que vous avez déjà entendue. C'est utilisé dans de nombreux cas l'anode sacrificielle. Dès lors qu'on veut protéger un métal qui est dans des conditions où il risque fortement de s'oxyder, je prends un exemple tout simple, c'est la coque d'un bateau. Il peut y avoir des parties métalliques. Et donc, ces parties métalliques, dans l'eau salée, on a parlé de la présence des sels dans l'eau qui accélère encore plus la corrosion, elles peuvent vite être rongées par, par l'eau, et donc il est indispensable de la protéger contre la corrosion. Donc on va faire un petit dessin pour comprendre le truc. Voilà, ça c'est ma coque de bateau qui est plongée dans l'eau. Alors, pour simplifier, on va dire que cette coque de bateau, c'est du fer. Dans l'eau salée, donc forcément, corrosion. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente? Que en recouvrant le fer de zinc, eh bien, on peut protéger le fer. Parce que le zinc ne va pas être oxydé du fait de la grande surtension cathodique de H plus en H2 sur le zinc. Après, recouvrir toute une coque de bateau de zinc, ou toute une canalisation qui peut faire plusieurs kilomètres de zinc, c'est pas forcément ce qui est le plus économique. Donc là, en fait, on utilise quelque chose de très très simple. On va juste venir mettre quelques pièces de zinc directement reliées à la surface de cette coque de bateau. Donc ça, je le redis, c'est du zinc. Alors, c'est pas forcément du zinc, ça peut être d'autres métaux, mais le zinc, on va dire que c'est un bon candidat pour les mêmes raisons que celles qui faisaient qu'on l'utilisait pour recouvrir le fer quand on a parlé de revêtement métallique. Qu'est-ce qui va se passer? Le fer et le zinc sont reliés, donc même potentiel. Et donc c'est exactement ce qui se passait quand j'avais une griffe sur de l'acier zingué. Qu'est-ce qui va être oxydé? C'est pas le fer, c'est le zinc. Corrosion différentielle. H+ va se transformer en H2 au niveau du fer. Par contre, l'oxydation, elle, va se faire au niveau du zinc. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout doucement, le zinc va être rongé, alors que le fer va être protégé. Voilà pourquoi on parle d'anode sacrificielle, parce que puisque le zinc se transforme en Zn2+, c'est une oxydation. Donc, si c'est une oxydation, l'électrode de zinc joue le rôle d'anode. Et pourquoi sacrificielle? Parce qu'on met justement des pièces de zinc qui vont se faire corroder, donc qui vont être détruites tout doucement, pour protéger le fer. Alors, j'ai pris l'exemple des bateaux, c'est pas forcément le seul cas. Par exemple, si on a des canalisations métalliques qui sont enterrées, et bien pour la même raison, on va venir les relier à des pièces de zinc. Et donc même chose, c'est pas le fer qui va être rongé, c'est le zinc, c'est hyper important. Si dans une canalisation le fer se fait ronger, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'à un moment la canalisation peut être percée, et là, ce qu'elle transporte va pouvoir s'écouler en dehors de la canalisation. Il faut faire attention. Dans ce cas-là, il ne faut pas que le sol soit trop basique, sinon le zinc pourrait se passiver, et dans ce cas-là, il ne serait plus attaqué. Et à nous, on perd la protection. Alors pourquoi protection cathodique? Parce qu'en fait, le fer va devenir la cathode d'un système de corrosion différentielle. Voilà pourquoi on parle de protection cathodique. Donc là, je n'ai pas dessiné le diagramme potentiel pH, mais c'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur le revêtement de zinc à la surface du fer. Alors, l'autre type de protection cathodique, c'est encore plus simple en fait. On n'utilise même pas d'autres électrodes. Donc, je vais reprendre l'exemple d'une canalisation, parce que c'est utilisé notamment pour les canalisations. Pour une canalisation métallique, à nouveau, je prends du fer. C'est le métal qui s'oxyde le plus. Donc. Le fer, je voudrais l'amener dans un domaine de passivation. En fait, je vais simplement venir mettre un générateur de tension. Une électrode de référence, ça peut être une électrode de graphite par exemple. Mince. J'ai remarqué que j'ai un problème avec mon ordinateur aujourd'hui, ça rame comme c'est pas permis. Mais bon, on fait avec. Donc là, ça va être une électrode de graphite.
Et donc en faisant ça, en fait, je peux choisir de porter mon métal au potentiel que je souhaite. Si je suis dans un sol dont le pH est bien contrôlé, eh bien je peux me placer exactement dans la zone voulue dans le diagramme potentiel pH. Et donc je peux artificiellement protéger un métal en le plaçant dans sa zone de passivation. Alors que naturellement, il aurait été dans sa zone de corrosion, il aurait été donc détruit par la corrosion. Alors, on parle de protection par courant imposé. Je trouve pas que ce soit une appellation géniale parce qu'en fait, idéalement, il n'y a pas de courant puisqu'il n'y a pas d'oxydation. On devrait plutôt parler de protection par potentiel imposé, mais l'appellation est celle-ci, protection par courant imposé. Donc voilà, vous avez vu les 4 façons de protéger un métal contre la corrosion. Donc, si je les rappelle toutes, la passivation naturelle, le revêtement. Alors le revêtement le plus simple, c'est la peinture, mais une griffe et l'oxydation reprend. Et donc mieux, c'est le revêtement métallique, par un métal qui aurait tendance à être plus facilement oxydé, mais qui n'est pas oxydé par blocage cinétique. Et puis ici, la protection cathodique, soit par anode sacrificiel, soit par courant imposé. Donc vous avez maintenant toutes les clés pour travailler sur la corrosion.